Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va faire une animation relativement complexe, relativement poussée. On pourrait se dire que c'est fait sur After Effects, mais tout est fait sur Premiere Pro. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Premièrement, vous allez avoir besoin d'un texte, jusque-là, il n'y a pas de surprise, et vous allez dupliquer ce texte en piste numéro 3. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Sur le texte du haut, vous allez venir placer l'effet recadrage et vous allez le recadrer à peu près aux 2/3. Donc on va dire à peu près comme ça. Et vous allez faire la même chose mais dans l'autre sens pour le texte qui vous est resté en bas. Vous allez garder uniquement la partie du bas et vous allez passer les contours progressifs de 0 à 5. Ça aura une utilité après. Sur le texte du bas, vous allez venir placer l'effet onde progressive et vous allez rentrer les paramètres suivants. Vous allez passer la période de 40 à 30. Vous allez passer l'angle de 90 à 0 et vous allez passer la vitesse de 1 à moins 0,6. Alors pourquoi moins? Tout simplement pour que le liquide descende plutôt qu'il ne monte. Vous allez également décocher la case échelle uniforme et passer la hauteur de 100 à 240. Donc comme ça, vous allez avoir un étirement de votre texte. Ensuite, vous allez venir placer l'effet turbulence, toujours sur votre texte du bas. Vous allez passer le balayage de turbulent à turbulent plus lisse. Vous allez passer le gain de 50 à 30 et la taille de 100 à 20. Ça, c'est histoire d'avoir un côté un peu plus organique. Ensuite, vous allez venir chercher l'effet lueur VR que vous placez toujours au même endroit et vous placez le rayon de 100 à 50. Puis, vous allez venir chercher à nouveau l'effet recadrage que vous placez toujours encore une fois sur le texte du bas. Vous allez venir placer le paramètre du bas au niveau de la coupure qu'il y a entre vos deux textes et vous allez passer les contours progressifs de 0 à entre 300 et 350. Voilà, pour ma part, je l'ai mis à 300. Et pour terminer avec le texte du bas, vous allez aller tout en bas des options d'effet et passer l'opacité de 100 à 80. Et là déjà vous avez une bonne base. Ensuite dans votre panneau projet vous allez faire un clic droit, nouvel élément, vous allez sélectionner un cache couleur, il se met automatiquement à la résolution de la séquence et là vous allez prendre un bleu à peu près un bleu ciel, on va dire quelque chose comme ça, vous faites OK et vous le mettez au-dessus du texte principal, donc vraiment tout en haut de votre image. Sur ce cache couleur vous allez placer également l'effet recadrage que vous allez recadrer à nouveau au niveau de la coupure qu'il y a entre les deux textes et vous passez les contours progressifs de 0 à 20 et vous passez l'opacité du cache couleur de 0 à 7. L'idée est d'avoir un semblant de bleu qui représenterait l'eau. Et enfin pour terminer, alors c'est pas obligé mais personnellement j'aime bien cet effet là, vous allez venir replacer votre cache couleur mais cette fois-ci entre les deux textes. Sur ce cache couleur vous allez venir placer l'effet cercle, vous allez passer la taille de 75 à 400, ensuite vous allez venir placer l'effet dégradé sur votre cache couleur. Pour la couleur de départ vous allez mettre du rouge et pour la couleur d'arrivée vous allez mettre du jaune. Ensuite vous venez chercher à nouveau l'effet lueur VR dans votre fenêtre effet que vous glissez déposez sur votre cache couleur. Vous passez le seuil de luminance de 0,9 à 0 et la luminosité de la lueur également de 1 à 0. Et pour terminer, vous venez chercher l'effet recadrage à nouveau, décidément, et vous allez recadrer à nouveau au niveau de la coupure qu'il y a entre les deux textes. Et à partir de là, vous avez votre texte liquide. Alors bien évidemment, pour les animations comme ça, After Effects ce sera un peu plus compétent, c'est sûr. Mais déjà, je trouve que pour Premiere Pro, on a un très bon résultat. Ça peut donner des idées. Et puis encore une fois, sur cette chaîne, il ne faut jamais s'arrêter uniquement au tuto, mais à tout ce que ça englobe, à l'idée de manière générale. Donc là, pour le coup, on a créé un décor avec de l'eau, avec un soleil qui est en train de se coucher, justement. Ça apporte aussi un certain intérêt au tuto en lui-même. Bref, là, vous avez beaucoup de matière que vous pouvez utiliser pour vos projets. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.